Politique et militaire, donc le Trump 2024 ne sera peut-être pas le Trump que l'on a connu. Et alors, pour ses amitiés, il n'a pas vraiment changé, parce qu'il y a quelques jours, Alexandre Négrus, je crois qu'il a parlé de la Chine, de Xi Jinping, et il a dit que c'était un type bien et qu'au moins dans son pays, les choses se passaient bien et que les Chinois écoutaient leur président. Voilà, c'est une vision des choses. Effectivement, bon, vous l'avez dit, Trump fait du Trump. Sur l'OTAN, ces déclarations en soi ne sont pas surprenantes, puisque sa position sur l'OTAN, on la connaît depuis un certain temps. Ce qui est surprenant et le changement de paradigme, c'est la suite de son discours, c'est-à-dire son alignement sur les buts stratégiques, d'une certaine manière, de la Russie. Quand il incite clairement à l'invasion de certains États qui seraient mauvais payeurs, c'est très explicite et c'est un pas supplémentaire de Trump. Vous avez aussi précisé qu'il y a un changement de logiciel chez Donald Trump par rapport aux années 2016 et 2020. C'est-à-dire que dans l'administration de Trump des années 2016-2020, il y avait encore des cadres formés au logiciel Bush 1, Bush 2. Notamment chez les militaires qui ont sauvé pas mal de crises. Heureusement qu'ils étaient là, Exactement. je crois, avec la Chine, notamment. Il n'exécutait pas les ordres, les gars. On faisait des trucs, il ne faisait pas. Ou alors il prévenait le pays en disant il va en sortir une bonne. Alors qu'aujourd'hui, le parti républicain est imprégné du logiciel Trump. Et le Trump d'aujourd'hui est encore plus dangereux. En 2025, il n'est pas impossible que les Européens aient un réel ennemi à la Maison-Blanche. Et les Européens doivent vraiment s'y préparer. Il y a des déclarations ces dernières heures, ces derniers jours, d'un certain nombre de dirigeants européens qui font les surpris par rapport aux déclarations de Trump. Mais en réalité, je crois que depuis un certain nombre d'années, les Européens ont manqué l'occasion de se réarmer. Il y avait des signaux très clairs. Il y avait des intentions, des discours de la part de dirigeants, des adversaires, des Européens, mais aussi des alliés. Et par exemple, en 2013, sur la question de la Syrie et sur la ligne rouge franchie par Bachar el-Assad, quand les Américains n'ont pas suivi la volonté de la France d'agir, c'était un premier signal. En 2014, il y a l'annexion de la Crimée, la première déstabilisation du Donbass, c'était un autre signal. 2020, élection de Trump, 2016, élection de Trump, et en 2020, élection de Biden, et les Européens soufflent. On a manqué beaucoup d'occasions de se réarmer et de faire face à ce que l'on voit aujourd'hui. Est-ce que, justement, c'est très intéressant.